Tous s'attendent à ce que le maire sortant de Moscou arrive en tête des élections municipales ce dimanche dans la capitale russe. Sergueï Sobyanin est un ancien responsable de l'administration de Vladimir Poutine. Il compte bien asseoir sa légitimité, lui qui a été propulsé maire en 2010 sans aucun scrutin. Mais l'enjeu dépasse celui d'une élection locale en raison de la candidature d'Alexeï Navalny, l'un des principaux opposants au président Poutine. Juriste, orateur charismatique et blogueur anticorruption, Navalny a été condamné en juillet à 5 ans de prison pour des malversations qu'il affirme fabriquées de toutes pièces. Contre toute attente, il a été laissé en liberté jusqu'à l'examen du verdict en appel. J'espère qu'il n'y aura aucune fraude, a déclaré l'opposant après avoir voté. Sa cote de popularité a grimpé ces dernières semaines. Il a récolté 20% des intentions de vote tout en restant loin derrière les 60% de Sergueï Sobyanin. Si le gagnant obtient 60 à 70% des votes, alors cela signifiera qu'une majorité écrasante de moscovites l'a soutenu, soulignait ce dimanche Sergueï, un résident. Si le résultat est moindre, alors cela montrera que le dirigeant n'a aucun soutien massif. Pour cette Russe, il faut des changements. Les salaires devraient être stables, les retraites devraient être augmentées, dit-elle. Les gens devraient avoir des emplois et les jeunes mères devraient avoir la possibilité d'obtenir des places pour leurs enfants dans des crèches. Outre Sobyanin et Navalny, 4 autres candidats briguent la mairie de Moscou. Selon l'ONG Golos, entre 7 000 et 8 000 observateurs sont enregistrés pour surveiller l'élection dans la mégapole de 12 millions d'habitants.